ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם שתבח ויתעלה שמו להצ'ד הקדוש ברוך הוא en ce dimanche 10 du mois de juillet, déjà 12 du mois puisqu'on est pratiquement au soir du mois de Tammuz, l'Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un chiour qui a été acheté donc pour ce soir, l'Askara Bezrat Hashem de Gilbert Meir Ben Sarah, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, chiour acheté par Aviva Azan. Chaque jour, et Aviva Yekara B'chol Mishpachta B'chol Asher La. Et que le mérite de cette étude de ce soir soit pour l'élévation de Gilbert Meir Ben Sarah Vechol Mete Israël, Bichlala Meshem Atov Adagul V'Achashuv, Yosef Israël, non, Yosef Gérard Ben Israël, Bezrat Hashem, Yolo Yom Tov Ben Yasmin Adon, Vechen Al Zaderech Kol, Arishima Shelenu, Chfua Shelema Lechol Chol Israël, Moratimi Hashem Varech Otachima, Uvechol Echad Vachat Mikem, Bracha V'Atzacha Bechol Masedechem. Comme je dois faire 2 shiurim ce soir, alors on commence tout de suite avec ce premier shiur qui me tient à cœur. C'est un shiur très important qui mériterait d'être entendu, je dirais même, chaque jour. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que le monde a été créé pour que nous remercions Hachem. Modim anachnu lach. Quand on chante le Nishmat Kol Chai que nous avons, nous disons des passages très importants que nous avons déjà cités dans d'autres shiurim, duquel nous disons que notre langue ne pourrait pas assez chanter tes louanges tellement nous te devons pour tout ce que tu fais pour nous. Alors vous savez que l'une des clés qui ouvre le plus toutes les portes de ce monde, le passe-partout de ce monde, c'est ce que l'on appelle la gratitude. La gratitude est citée à maintes reprises tout au long de la Bible. Par exemple, nous avons le fait que Moshe ne va pas frapper le Nil, ni même frapper la terre. Parce que le Nil a sauvé Moshe parce qu'il a transporté Moshe. Alors Moshe ne pourra pas frapper le Nil, même si c'est pour faire un Kiddush Hashem. De là, on apprend, comme l'explique dans le livre d'Aborot Eliyahu, que qu'est-ce qu'il aurait plus grand que le Kiddush Hashem, ou plutôt, quel serait le plus grand des Kiddush Hashem? C'est la Karatatov. Ne jamais jeter une pierre dans un puits qu'il t'a donné de l'eau. On peut le constater dans la paracha en Israël qui arrivera, la paracha de Pinchas. Moshe envoie pour venger l'honneur de Dieu. Les enfants d'Israël se battent contre Midian et lui ne part pas. Ce qui est tout à fait antimoral. Si tu déclares la guerre à un pays et que tu emmènes ton peuple à cette guerre, tu te dois d'être à la tête de cette guerre pour montrer l'exemple de la Torah. Suivez-moi, pas allez-y. Tu vas pas risquer la vie des autres. Et Moshe n'ira pas. Rashi intervient, nos Parshanim interviennent, ils disent, il peut pas y aller. Pourquoi? Parce que Moshe s'est rappelé qu'il a mangé du pain à Midian et qu'il a épousé une Midianite. Et donc, il ne peut pas déclarer la guerre à un pays qui l'a reçu, qui lui a donné à manger. Combien la Torah va nous mettre en garde sur le fait de ne jamais, jamais faire de mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Non seulement cela, mais tu te dois de lui rendre. Une fois, le Rav Shach avait subi une opération chirurgicale un peu difficile. Et le médecin, qui était donc américain, allait rentrer dans la pièce où le Rav Shach était en convalescence. Et le Rav Shach a demandé à son bras droit, comment dit-on en anglais « merci beaucoup » Et le secrétaire a dit au Rav Shach, je vais le lui dire à votre place. Et là, le Rav Shach, il a répondu une chose flagrante. Il a dit, ça va pas, non? Tu veux que j'utilise un intermédiaire pour remercier quelqu'un qui m'a fait directement en moi du bien? Le secrétaire a tout de suite compris, il a dit au Rav Shach, on dit, thank you very much. Et le Rav Shach s'est appliqué à le dire avec une grande justesse. Thank you very much. Thank you very much. Et quand il est arrivé, il l'a pris par les mains, il lui a dit thank you very much. Pour lui dire, dans son langage à lui, qu'on n'envoie pas par un messager ou un envoyé. Quand on t'a fait du bien, c'est toi-même qui dois y aller. Voyons à quel point la Torah est minutieuse dans le domaine de la Karatatov et du remerciement. Vous avez remarqué que quand il s'agit de représenter le Tzibour, quand on fait la Hamida, il y a ce que l'on appelle la Chazara, du Shaliach Tzibour.
Et cette Chazara, il n'y en a qu'un qui le fait. Et qui va dire des louanges à Dieu. Et qui va faire des demandes à Dieu. Chonen Hadat, et qui nous ramène en Israël, et que. Kapet Nitram Israël. Mais bizarrement, il y a un moment où le Shaliach Tzibour ne nous sort pas de la mitzvah. Lui baisse le ton, et nous tous on se lève alors qu'on a déjà prié. Et on fait le modim des Rabbanan. On se lève tous pendant la Hamida, et alors que le Chazan, même si on a déjà prié, fait la Chazara pour faire monter la prière de tout le Tzibour. Pas comme les gens pensent qu'on croit que la Chazara, c'est pour ceux qui ne savent pas prier. Pas du tout, dit le Ben Ishraï. Il n'y a aucun rapport avec ça. Après, la tradition a voulu que oui, mais bon, alors ça voudrait quoi? Ça veut dire que si on sait tous prier comme en Israël, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de Chazara. Non, la Chazara fait partie intègre de la prière et elle est beaucoup plus importante que rappeler au Tzibour comment on prie, tout simplement parce que la Chazara fait monter la prière de celle qui a été faite par tout le Tzibour, Belachash. Comme ça dit le Ben Ishraï, Shar Kavanot, regardez ce qu'il y a marqué là-bas. Aval, très bizarrement, nous allons tous interrompre. Le Chazan, quand il va dire « Amahazir, Shechinato Letzion », il y a une grande mise de dire « Amen », homme comme femme, de tout notre cœur. Ce « Amen-là » est vital pour la Géoula. Quand le Chazan dit « Amahazir, Shechinato Letzion », tout le monde doit répondre « Amen ». Mais c'est pas fini. On doit tous se lever et on se prosterne « Modim anachnulach », Modim derabanan. Comment se fait-il que le Shaliach Tzibour ne le fait pas pour nous? Réponse, parce que quand il s'agit de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous apporte à chaque seconde de notre vie, eh bien, on n'a pas le droit de compter sur un Shaliach Tzibour. On n'a pas le droit de compter sur un Shaliach pour dire aux autres merci. Quand on t'a fait du bien, on n'envoie pas un WhatsApp, on n'envoie pas un SMS, on n'envoie pas un messager. On le dit soi-même, de vive voix ou de visu. Ça, c'est le vrai savoir-vivre. Et quand on est capable de cela, la Gemara, le Zohar et tous les livres de Moussar, pratiquement sans exception, dès qu'on parle de ce sujet-là, tout le monde vient à l'assaut. L'une des choses qui apporte le plus de mazal dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est quand il est capable de dire Toda. Quand tu dis Toda, tu provoques une autre occasion de dire Toda. Prenons le cas de ce couple qui est un jour venu me voir et qui, après 7 ans de mariage, eh bien, m'ont dit, on n'arrive pas à avoir d'enfant, pourquoi Dieu nous fait ça? Ils ont commencé à un petit peu s'exciter dû à l'émotion. Et je leur ai dit, à part le mariage où vous êtes mariés, le jour de votre mariage, est-ce que vous avez fait tout séparer? Est-ce que vous avez remercié Dieu de vous avoir unis? Le couple a baissé la tête, il m'a dit, ah non, pas du tout. La femme a dit carrément c'était une boîte de nuit. Ils ont fait ça dans une boîte de nuit à Tel Aviv, le mariage. C'est pas une métaphore. Et je lui ai dit, donc en fin de compte, vous avez jamais vous remercié Hachem. C'est Dieu qui vous a unis, Dieu qui vous a donné les moyens de faire votre mariage, Dieu qui vous a gâté tout le temps. Mais vous l'avez remercié? Ils m'ont dit non. Je lui ai dit, regardez ce que vous allez faire pour avoir un beau bébé cette année, si Dieu veut. Vous allez organiser une belle fête. Faire venir des livrets Torah. La fête que Dieu, il veut lui. Et le but de la fête, quand vous allez vous lever et chanter Nishmat Kol Chai, je dis au mari, tu diras que tu veux remercier Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur aujourd'hui de t'avoir donné une épouse aussi merveilleuse que ta femme. Et une fois que tu auras créé cette marche de reconnaissance, de dire merci que je suis marié, alors on pourra passer au shlavaba d'avoir un enfant. Croyez ou croyez pas, c'est votre problème. J'ai reçu un coup de téléphone où on m'annonçait que la femme était enceinte. Quand on sait dire merci, au lieu de prendre tout le temps tout pour un acquis, quand on sait dire merci, on mérite encore plus. Quand on ne sait pas dire merci, même ce que l'on a, on ne le mérite pas. Comme vous le savez tous, il y a une mentalité que tout le monde déteste. Tout le monde connaît cette phrase. Donne-lui ta main, il te mangera le bras. Mais il y a celui de qui on lui dit, donne-lui ta main et il te l'embrassera. Celui qui embrasse la main de celui qui lui a tendu, il est prêt à lui donner de lui-même son propre bras. Tiens-toi à mon bras. Ensuite, pose ta tête sur mon épaule. Je peux te lever. Je peux te relever. Cet après-midi, un jeune homme me pose la question. Juste cet après-midi. Il travaille dans une société. On lui a proposé un salaire beaucoup plus élevé dans une autre société. Je lui ai simplement dit, dis-moi, quand tu as cherché du travail,
quand tu as travaillé chez lui, est-ce que c'est lui qui t'a donné ce travail? Est-ce qu'il t'a élevé? Est-ce qu'il t'a appris le métier? Est-ce que? Il m'a répondu affirmatif à tout. Je lui dis, alors pour 3 à 4 000 shekels de plus ailleurs, tu vas manquer de gratitude vis-à-vis de lui. Et cet Israélien qui est son patron lui a dit, mais tu peux pas me faire ça. Allô? C'est moi qui t'ai formé. Tu peux pas me laisser tomber parce qu'on propose mieux ailleurs. Laisse-moi le temps et je te proposerai encore plus. Alors ce jeune homme est venu me voir cet après-midi et je lui ai dit, sache une chose. En quittant ton travail pour aller travailler ailleurs et donner ce que lui t'a appris à d'autres personnes, tu vas juste gagner des billets, du papier. Mais tu vas perdre une chose, l'honneur, le judaïsme et la clairvoyance. Soit un moutag, je lui ai dit, soit une firme, soit une marque. Et la marque n'existe que chez ceux qui ont du savoir-vivre, que chez ceux qui ont de la karatatov. Tu as pris le métier, tu as tout appris. Alors tu lui dis goodbye? Non. S'il n'a plus besoin de toi avec sa permission, prenons le cas de Pharaon. On était en Égypte. Pourquoi lui demander l'autorisation? Chazal, ils disent parce que malgré le fait qu'il nous ait fait autant de mal, il nous a quand même accueillis dans son pays. On ne pouvait pas partir d'Égypte sans l'autorisation de Pharaon, mais qui crève, la bouche ouverte, les pieds en éventail, le mec. Il nous a tué notre vie, esclavage. Il dit, oui, mais d'accord, mais il t'a quand même donné une province de Goshen. Il t'a quand même donné à boire et à manger. Il t'a quand même donné un travail, mais c'est de l'esclavage, on ne nous a même pas payé. Malgré tout, Dieu nous dit, pour être certain qu'il n'y ait pas d'embûche dans ton mazal, dis-lui merci. Dis-lui juste merci. Verotai verabotai. Il y a un niveau encore plus élevé que celui-là. De savoir dire merci et d'organiser une Soudat Odaya. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour mes yeux qui voient, mes oreilles qui entendent, ma bouche qui parle, mes jambes qui me lèvent. Merci de vivre en Israël. Merci parce que je suis marié. Merci parce que j'ai des enfants. Merci parce que j'arrive à respirer sans appareil respiratoire. Merci pour chaque seconde de ma vie. Kol aneshamat aleluya alléluia. Il y a un degré encore plus élevé. Et ce degré, sont des degrés qu'on ignore. On le dit d'ailleurs dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour. Anistarot Lachem Elokenu, va niglot lanu ulvanenu ad olam. Je traduis. Il y a ce que nous savons, et il y a ce que nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand d'après vous? Prenons le cas de la paracha de Balak. Le Khatam Sofer explique que quand Moshe Rabbeinu alav shalom est venu pour retransmettre la Torah de Dieu, Dieu lui dictait la Torah. Et comme c'est marqué, Vayo où est ta colotte? Moshe voyait s'inscrire les lettres de la Torah. Ce qui fait que si Dieu a écrit la Torah, Moshe en a été la plume pour les deuxièmes tables de la loi. Il y a juste un problème. C'est que quand Moshe est arrivé à la paracha de Balak, il a dû poser sa plume. Il a dit à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et le Khatam Sofer explique et il dit que Dieu a, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, pendant que vous étiez en bas en train de marcher, pendant que vous étiez ignorant de ce qui se passait, un roi d'une haine démesurée, un sorcier dirigeant tous les mondes les plus noirs de la sorcellerie, du nom de Balak, Ben Sipor, a loué à prix d'or un homme dont Dieu avait donné le droit de la force de la parole. Et pendant que vous marchiez en bas, ignorant totalement ce qui se passe, voici, Moshe, ce que tu dois écrire de ce qui s'est passé. Vayar Balak ben Sipor. Ce que Israël a fait à Émori. Vechoulé, vechoulé. Moshe Rabbeinu est tombé en arrière. Il a dit quoi? Il était venu pour nous maudire. Quoi, t'as fait parler à un âne? Mais personne n'était au courant des enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande humilité et son amour pour le peuple d'Israël, a dit à Moshe, c'est comme ça tout au long de la vie du Juif. Pendant qu'il dort, il se passe tellement de choses dans le ciel contre lui. Et les anges accusateurs, oui, pour que tu donnes de l'argent, il n'a pas fait de maaser, et puis il est ingrat, et puis il parle mal avec sa femme, et puis il parle mal avec son mari, et puis il mérite pas. Les anges accusateurs sont là. Et Dieu, pendant que nous on dort, il prend notre défense devant le trône divin. Dieu est notre, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah, du 4e chapitre de Masechet Avot. Il est le témoin, il est le juge. Et Dieu, oui, d'accord, mais il a quand même fait du mérite.
Et les anges accusateurs, mais Dieu, toi, il doit payer. Alors normalement, dans le ciel, le lendemain, on devrait plus avoir de boulot. Et avoir une maladie incurable, chas v'shalom. Mais on n'a rien. Parce que pendant la nuit, Dieu, il a travaillé pour nous et il nous a défendus. On devait traverser. C'était l'heure. On aurait dû se faire chas v'shalom, peut-être écraser, ou mourir noyé, ou tomber d'un étage. Mais c'est pas arrivé. Parce qu'on ne se rend même pas compte. Mais l'endroit où on était, il aurait dû s'effondrer, mais il y a eu un miracle. Qu'on ne connaissait pas pour nous, c'est du ciment. Comme c'est arrivé à une jeune femme ici, merveilleuse, qui a posé ses pieds sur un endroit, et l'endroit s'est effondré, elle est tombée, elle est morte. Elle n'a pas eu cette chance. Elle avait rendez-vous avec son heure. Mais combien de fois c'est arrivé pour nous, et on n'est même pas au courant. On est au courant de rien. Bibi Netanyahou a annoncé qu'il y a plus de 100 000 missiles du Liban qui sont pointés sur Israël. Tous sont branchés à peu près 100 boutons. Combien il faudrait de temps au Hezbollah pour appuyer sur 100 boutons? 100 000 missiles que du Liban. Je ne parle pas de la Syrie, je ne vous parle pas de l'Égypte, je ne vous parle pas de l'Iran, je ne vous parle pas de l'Irak, je ne parle pas de l'Égypte. Pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe? Anistarot Hashem Elokeinu. Celui qui veut débloquer son mazal au plus haut degré, c'est pas parce qu'il a vécu un miracle de Dieu qu'il doit faire une Seudat Hodaya racontée. C'est tellement évident qu'on ne peut pas en faire de cours. Ce serait stupide de dire une chose pareille. Quelqu'un vous donne un verre d'eau, qu'est-ce que vous lui dites? Merci. C'est du savoir-vivre. Mais au-delà du savoir-vivre, il y a celui qui va faire une Seudat Hodaya et qui, normalement, une Seudat Hodaya, c'est hormis le repas, de parler de Torah, de chanter l'honneur de Dieu, Bar Yochai, tout ce que tu veux. C'est de raconter pourquoi tu fais la Seudat Hodaya et de raconter le miracle que tu as vécu. Il y a plus grand que ça. C'est la paracha de Balak. Il y a ce qu'on ne sait pas. Alors qu'un homme se tenait juste au-dessus de nous, que personne ne pouvait voir. Il était là pour nous maudire, il connaissait le secret. Le moment précis où Dieu passait dans la colère. Juste une fraction de seconde, s'il nous avait maudit, il n'y aurait plus de peuple. Chas v'shalom. Et Dieu ne s'est pas mis en colère à ce moment-là. Qui ou l'air. Il a tellement eu peur de s'endormir au moment où le coq se met sur son pied et que sa crête devient blanche, qu'il s'est mis à marcher, pour être certain de maudire le peuple, mais Dieu a fait un miracle. Ce jour-là, il a fermé le Beddin. Il ne s'est pas mis en colère. Personne parmi le peuple d'Israël n'était au courant. Et Moshe Rabbeinu s'est mis à pleurer, pleurer. Il a dit, Ribbono shel olam, tu es tellement magnifique, à ce point-là, tu nous protèges. Les seuls qui sont au courant des miracles que Dieu nous fait, ce sont ceux qui eux-mêmes veulent notre destruction. C'est pour cela que dans le Hallel, qui est un des plus grands et des plus beaux chants de reconnaissance pour Dieu, nous disons d'Afka que ceux qui louent le plus Hachem au monde, ce n'est pas les Juifs, c'est les Goïms. Quels Goïms? Ceux qui ont cherché à nous faire du mal. Vous voyez, Vashti, la femme d'Aman, elle lui dit, écoute, laisse tomber, mon mari. Si ton but c'est de détruire ce peuple, laisse tomber, leur Dieu va les protéger, ça ne sert à rien. Mais nous, on ne le voit pas. Nous, on dit que Dieu protège nos soldats. On a la meilleure armée du monde, on a le Mossad, on a des Télim. Et d'accord. Et Dieu, quel rôle il a? Dieu, il est dans les synagogues. Présenté ou quoi? Les Goïms, vous savez ce qu'ils disent? Alelu kol haomim shabechu kol alelu kol hagoyim shabechu kol haomim ki gavar nu chasdo. C'est les nations du monde qui louent, qui chantent en l'honneur de Dieu, qui gavar alenu chasdo. Parce que eux voient combien Dieu, il nous protège, alors qu'on n'est même pas au courant qu'on aurait dû recevoir un attentat, une bombe, un problème. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas arriver. Ça veut dire que ce n'est jamais arrivé. Mais ça veut dire qu'au niveau réel, vous savez combien il y a d'Arabes en Israël? Vous êtes au courant? Il y a 2 800 000 Arabes en Israël. Vous savez combien il y en a sur la bande de Gaza? Jenin, Tulkarem, Hebron, Bethléem, Ernazadever. Israël, c'est un gruyère. C'est pas le cheval de Troie, c'est le cheval de 5. Vous savez combien il y a d'Arabes autour du pays d'Israël qui nous haïssent? S'ils crachaient dans le pays, on mourrait noyé. Et Israël, non seulement on est respecté, on est craint, mais on vit en toute sécurité, avec une monnaie qui est forte, avec un taux de chômage extrêmement bas, avec un soleil qui brille toute l'année. Tout ça grâce à Dieu. Parce que Dieu est là.
Ce Shabbat, quand j'étais une fois de plus Razan et que j'ai pris mon sidour pour prier, dans la prière du samedi matin, nous parlons de l'extraordinaire miracle de ce qui se passe dans l'univers, que le soleil se lève à telle heure, que Akadosh Baruch Hu le fait vivre et il lui donne toute l'énergie qu'il faut pour brûler à bonne distance de la terre. Mais est-ce qu'on est capable un jour de réaliser ça? Pour nous, ça s'appelle la nature. Pour Dieu, ça s'appelle un miracle. Parce que s'il ne faisait pas, Amechadesh bechol yom tuvo maase bereshit. Si Dieu ne renouvelait pas le monde, on serait dans le froid le plus total ou la chaleur la plus torride. Et la reine, si un jour un juif voit que tout bloque, si un jour un juif il en a marre, qu'il se pose une bonne question, est-ce que j'ai déjà une fois dans ma vie remercié Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il m'a fait, dont je ne suis pas au courant? Le salaire d'une telle chose est tellement grandiose. Imaginez la Séouda. Alors raconte-nous pourquoi tu as fait une Séouda Todaya. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si je suis arrivé jusqu'à cette journée-là, à être devant vous vivant, c'est qu'il a dû se passer des milliards de miracles derrière mon dos, donc je ne suis pas du tout au courant. Et c'est ça que je viens remercier. C'est comme quelqu'un qui a un découvert à la banque et tout le temps couvert. Il sait que c'est son père qui lui couvre. Mais son père lui a fait croire qu'il était mort. Mais il sait qu'il vit dans un pays lointain. Alors il lui envoie une lettre, il lui dit « Papa, j'ai pas de nouvelles de toi réellement parlant, je t'entends pas, je te vois pas, mais je sais que c'est toi qui fais les virements. Alors je voulais simplement te dire que je t'aime, que je te remercie. » Le père lui a augmenté son envoi. Pas parce qu'il s'est dévoilé, mais parce qu'il a été dévoilé. Le fait de faire Shtabar Vitalesh Molad, une Seouda Todaya, correspond exactement à l'éthique morale de la création du monde selon les plans divins. Vous savez, les gens ils disent pourquoi Dieu ne se dévoile pas? La réponse est aussi bête que ça. Parce qu'il veut que ce soit toi qui le dévoile. D'où la paracha de Balak. Et quel salaire on a dans la paracha de Balak? C'est la seule paracha où on parle réellement du Melech HaMashiach. Kochav Darach Beyakov. Regardez dans Kélos, on parle du Mashiach. Regardez Rashi. À partir du moment où les enfants d'Israël ont réalisé que Dieu les avait sauvés alors qu'ils ne le savaient pas, c'est la Géoula qui apparaît dans l'histoire du peuple d'Israël. Bracha v'atzlacha, et qu'on n'oublie jamais que de remercier Dieu pour un miracle, c'est du savoir-vivre. Mais le remercier pour ce que l'on ne sait pas, c'est être vraiment juif. Kol tov v'leitraot.